Non, mais j'ai l'impression d'avoir des propos flous sans mes lunettes. C'est con, hein. Bref. C'est 3 semaines après la perf, auto-encadrement, donc maintenant ça y est, je suis au calme. Tout va bien, mais c'est vrai que j'ai eu quelques petits commentaires. Alors TikTok, j'ai buzzé, mais j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai fait 143K, et là j'ai été censurée pour exhibition, bon bref. Et là j'avais 240 commentaires, 3000 j'aime, ça montait en 24 heures, j'ai jamais vu ça. Bref, très fière. Et c'est dommage parce que quand t'es censuré, t'as plus accès aux commentaires. Et il y avait des trucs quand même assez exceptionnels, du genre, tiens, Gollum est de retour. J'ai eu aussi, elle a le physique de ses idéaux, la pauvre dame, il faut la nourrir. Ah là là, c'est végétalien, ils sont pas en forme. J'ai dit, ah tiens, voilà Dobby. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Une jeune de 25 ans qui surveillait les salles et qui dit non, vous inquiétez pas, il y avait rien à voir, c'était une vieille. Je trouve ça énorme et ça m'a fait beaucoup rire. Et ce qui est intéressant donc c'est ce retour sur le physique. T'es artiste et le physique n'est pas intéressant, donc c'est artistiquement pas intéressant. Il y a vraiment le lien physique pas intéressant, donc art pas intéressant. Une équation logique. Et vu que j'étais pas la femme avec les canons qu'il faut pour valider mon art, hein, c'est-à-dire pas belle, vieille, quoi, donc tout était moche en fait. Et donc si j'avais été jeune, jolie, belle et tout ça, ça voulait dire que je faisais de l'art intéressant, universel, quoi, je veux dire, c'était juste. Et donc là c'est le contraire, je suis juste, il y a rien qui va en fait. Comme je coche 0 case, et ben t'as juste fait de la merde en fait, puisque t'as juste fait un Gollum qui est de retour et ça vaut pas plus, ça ne vaut pas plus, voilà. Ce qui est bien, c'est que ça rejoint vraiment mon propos, c'est-à-dire que quand vous allez au Louvre, il y a, regarde, c'est des femmes à moitié nues, qui posent, qui sont belles, des corps qui sont peints par des artistes hommes, et donc c'est les canons valorisés, et plus que ça, c'est les canons masculins imposés sur la femme. Et en fait, moi, en venant faire cette perf, c'est justement pour montrer que, eh ben non, une femme, ça peut être aussi avec des seins tout plats, un peu vieille, rien d'attractif au niveau sexuel ou sensuel. Et en fait, il y en a 3,5, c'est vrai, 3,5. Et tout le reste, on est toutes des femmes qui ont des physiques, voilà. Et du coup, j'ai juste montré qui on était. Et c'est pour ça que j'ai pas du tout été vue comme une artiste, parce que je ne corresponds pas au canon du Louvre. Et imaginons que Milo Moiré aurait fait cette performance, mais là, je suis même pas sûre qu'ils aient mis un paravent. Ils auraient dit, regardez, quoi, je veux dire, les gens étaient subjugués par cette beauté céleste, par cette femme magnifique. Elle aurait été reprogrammée. Oh con. Parce que la beauté réclame pour elle bien des honneurs terrestres. Avec l'accent du Sud, ça passe mieux. Pas tout le podcast avec l'accent du Sud. Parce que ça va finir avec les autres accents que je sais pas bien faire. Surtout que je suis basque. Comme ferait Béger de Fontaine. On sort de la rigolade maintenant. Ouais. Donc. Fin de la perf, hein, je l'ai dit 10 millions de fois sur mon Insta. Et voilà, la peine, donc, c'est une interdiction de performer à Paris. Donc on me dit, oh, bah t'as qu'à aller à Marseille. Bon, ok, j'ai pas envie d'aller à Marseille en fait. Donc je suis un petit peu coincée dans ma cambrousse. Et je suis un petit peu en lion en cage. Mais je me suis dit, et d'ailleurs ça fait un moment que je me le dis, en fait j'ai un problème avec mes performances, c'est que je ne peux pas les finaliser. Donc en fait, je sais plus où j'en étais. Mais tout ça pour dire que j'avais fait un podcast sur l'IA il y a... je sais pas, 6 mois on va dire, où j'avais dit que l'IA pour moi n'était pas créative, je ne pouvais pas l'utiliser aujourd'hui. Bref. Et là j'ai 6 mois devant moi, calme, a priori, hein, à moins que je m'échappe quelque part, calme, et je me suis dit, je vais essayer de repenser à fixer mes œuvres, comment je vais faire, et j'ai repensé à l'IA. Et je remarque que l'IA a évolué. Chaque fois que je fais une performance, je fais une trace écrite, et en fait ce que j'ai fait là, c'est que j'ai renseigné l'IA en lui disant ce qui s'est passé au niveau artistique et performatif, et est sorti une image artistique. Et en fait, c'est la première fois que j'ai une image qui fixe mon œuvre finale. Des fois, je cale un peu parce que des fois, ça tombe très juste tout de suite, c'est-à-dire que je renseigne
et ça me fait directement ou quasi une perfection artistique et qui représente ma performance, et des fois plus long parce qu'elle a des biais, les biais des créateurs, c'est-à-dire que blanc, des biais sexistes, des biais religieux, des biais patriarcaux. On peut pas parler de nudité, on peut pas parler de sexualité, on peut pas parler de personnes racisées. Sans créativité, c'est-à-dire en laissant faire, en fait, on est en train de valider une vision patriarcale du monde. Je me retrouve avec l'IA à la même confrontation que la représentation de la femme dans les canons patriarcaux ou sexistes ou masculins. L'IA, elle fait toujours des femmes magnifiques, super bien foutues, etc. Blanches, quoi, bon. Et donc, en fait, je suis confrontée à la même chose que dans le réel. Je ne représente pas les canons de beauté que l'on considère comme féminins. Et là, c'est un biais de beauté. Zéro défaut, très, très esthétique. On pourrait faire presque le parallèle, en fait, les œuvres du Louvre. Quoi, moi, je le vois comme le ChatGPT des siècles passés au niveau artistique. Si tu nais avec cette beauté, tu as accès au droit divin. Et là, tout est permis. Quoi, je veux dire, tout te valide. Tout te valide. Les femmes et les hommes qui sont représentés, qui sont nus, qui sont en marbre, magnifiques, très esthétiques, représentent aussi les divinités de la même façon. Et on est à la limite du sacré. Même la Joconde, hein, elle est sacralisée. Et sur ChatGPT aussi, les femmes, elles sont sublimées et sacrées. Le tragique de l'histoire, c'est que Dieu était beau. Même le Christ il est beau, la Vierge Marie est belle. Dans la mythologie, il n'y a pas de moche, quoi, a priori. Pas de moche. Et donc on a fait une association, c'est-à-dire que les gens sur cette terre qui sont très beaux sont évidemment des dieux. Et donc la forme égale le fond. Beau égale Dieu. Tous les gens moches masculins sont des Socrates. En fait, du moment que tu dis que tu fais l'association le beau extérieur égale le fond, je suis beau donc je suis intelligent, et ben tu peux faire l'inverse, je suis moche donc je suis intelligent, ou je suis moche, je suis très con. La forme extérieure, on l'associe à l'intérieur. Une illusion esthétique. Si je reviens à ma performance, où voilà, les trois quarts, ou quoi, les commentaires que j'ai eus, c'était vraiment de la déception physique. Et en fait, c'est difficile dans cette société de se défaire de ces apparences qu'on a en permanence. On vit que d'apparence, de forme sociale en permanence, et on est obligé à chaque fois de creuser chaque rencontre pour casser cette apparence et trouver qu'est-ce qu'il y a derrière. Déception, pas déception, une personne, une vraie artiste, un vrai artiste, ou je sais pas ce qu'on appelle vrai, mais il faut casser ce mur qu'on a sur toutes les choses, sur toutes les personnes. Une personne qui arrive à la fin de ma performance et qui voit juste un paravent, il sait qu'il y a quelqu'un derrière qui est une femme à moitié nue, et au bout la Joconde. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va dire, bah moi je vois un paravent noir avec Marie Pervenche que je ne connais pas et que je ne vois pas, donc je ne la vois pas. Et voilà, il va s'arrêter à la forme. Bah, il y avait juste un paravent noir. Ou la personne même qui voit ma performance en entier, il peut dire, voilà, elle était à moitié nue, elle a été cachée par le paravent, et fin de l'histoire. Et en fait, c'est plus facile de s'arrêter là en se disant, bah voilà ce que j'ai vu, que de se dire, mais en fait, finalement, qu'est-ce que c'est que ce paravent noir? Qu'est-ce qui l'interroge? Est-ce que ce paravent ne cache pas le patriarcat? Est-ce que c'est pas ça le fond du paravent? Si j'avais voulu ne pas être rejetée par la norme, il aurait fallu que je fasse une performance esthétiquement belle. Et donc c'est pas mon choix, et donc tout de suite c'est exhibition sexuelle, trouble à l'ordre public, quoi, des choses assez fortes, parce que je n'ai pas recouvert d'un voile esthétique ma performance. Et donc un avis à toutes mes amies artistes, si vous voulez pas vous faire 24 heures de garde à vue, je vous conseille de revêtir vos œuvres de la peau de l'esthétique. Le moment où en fait où les portes se sont refermées et que je me suis retrouvée seule pendant 10 minutes, vraiment avec la Joconde et son petit regard, ses mains croisées, et j'ai vraiment eu un échange avec cette œuvre, et je me suis dit, si vraiment l'artiste avait fait cette œuvre d'art sans
le voile de l'esthétique. Sans paravent, on n'aurait pas pu la regarder telle qu'elle. C'est-à-dire qu'elle était trop violente, irregardable. Et en fait, son revêtement, son esthétique fait que on peut la regarder. Léonard de Vinci a fait ce qu'il fallait et il s'est adapté à son époque et aujourd'hui encore ça marche toujours pour qu'elle nous dérange, mais juste ce qu'il faut. Juste un peu, mais pas trop. Et si on met pas ce côté esthétique, on est censuré directement. C'est irregardable, c'est provocateur, c'est atteinte à la pudeur, c'est amoral. Et j'ai bien aimé justement cette confrontation avec la Joconde, comme si on était un peu complices, comme si on se savait. Un petit clin d'œil en disant bah on est pareil en fait, sauf que bon bah moi je trône, toi non, mais dans la même connexion, la même vibes, liées en fait l'une à l'autre. Léonard de Vinci, il est obligé de revêtir son œuvre d'une peau puisque c'est de la peinture et c'est obligatoire, mais c'est pas pour ça que elle va refléter cette peau. Le reflet de son œuvre, c'est pas ce qu'on voit. Il y a autre chose qui n'est pas dans le revêtement. Ça va au-delà de ce qu'on voit. Et si vraiment on regardait la Joconde juste son côté de surface, ça n'a aucun sens. Elle n'a aucun intérêt, mais par contre, sa profondeur, ça va sur des infinis, c'est là où ça prend tout son sens. C'est une icône. Elle parle. Et à l'inverse, il y a beaucoup d'œuvres, quelque chose de plat, froid, impossible de communiquer, une déco, ouais, rien, sans vie, pas d'intérêt. Alors que le revêtement est à l'identique, c'est aussi bien peint, les sujets peuvent être autant intéressants, donc c'est difficile comme ça de dire celle-là oui, celle-là non. Comme ça rapidement, c'est le même enrobage, donc c'est vraiment... c'est-à-dire que l'esthétique ne dit rien du tout. C'est vraiment autre chose. Et pourquoi j'ai besoin de les finaliser avec l'IA, c'est que mon œuvre, par exemple ce paravent, ce qui s'est passé, les gens qu'on fait sortir, les hommes de sécurité qui hurlent, ce silence après, etc. Je peux pas le dire, si je peux l'écrire, mais donc c'est une trace écrite, et c'est pour ça que c'est l'IA qui peut concentrer tout ça et faire une œuvre visible en fait. Et même si ça va faire une œuvre esthétique virtuelle, c'est soit ça, soit il n'y a rien du tout. L'IA me permet d'avoir une œuvre et vu que je lui donne le fond, pour moi elle est artistique parce qu'elle a et la forme et le fond. Et même si la surface ne dit rien ou n'est pas intéressante, c'est grâce à cette surface-là qu'on a le fond. S'il n'y avait pas cette surface, il n'y aurait rien. On est obligé de passer par une surface esthétique. On peut dire que ce paravent, il est là, il est très palpable, on le voit, on peut le décrire, etc. Mais il est bien plus incertain que ce qu'il y a derrière. Et dans la vie, tous les jours, on a aussi ce paravent très abstrait par rapport à l'irréalité qui est derrière ce paravent, qui est beaucoup plus permanente et qui est beaucoup plus solide par rapport à la seule réalité. D'être artiste, c'est de pouvoir montrer ce qu'il y a derrière le paravent. Quelque chose qu'on ne voit pas d'irréel, mais qui est très réel et qui est beaucoup plus réel que ce paravent qui nous empêche de voir. Et avec cette IA, j'espère pouvoir montrer ce derrière le paravent. Et c'est ça pour moi être artiste.